Merci d'avoir choisi la télévision nationale. Bonsoir à tous. Commençons par Énergie, où les agents d'électricité de Guinée et d'Égée sont sur pied d'œuvre pour rétablir la desserte dans la ville de Zirekouré. Suite aux fortes pluies d'hier soir jeudi, une grande partie de la ville de cette préfecture est plongée dans le noir. Plusieurs poteaux de distribution vers les ménages sont tombés. La direction invite la population à patienter jusqu'au retour à la normale. Retrouvons l'ancien Kamisoko pour les détails. Des câbles électriques à terre, des poteaux de transport endommagés, c'est le constat de terrain du réseau de distribution de l'électricité de Guinée dans la capitale forestière. Conséquence, une bonne partie de la ville de Zirekouré est plongée dans le noir depuis ce mercredi soir. Nous avons eu des dégâts très importants. Aujourd'hui, nous avons 4 poteaux MT cassés, tombés. La ligne est à terre au moment où je vous parle. Chargée de la distribution et de la commercialisation du courant électrique, la direction régionale de l'EDG assure les populations impactées de la prise effective des dispositions nécessaires pour le retour rapide du courant dans les ménages. Dès que le problème s'est passé, nous avons appelé notre direction. Les dispositions sont déjà en train d'être prises et on est en train de voir comment alimenter la population. En attendant le rétablissement du réseau de distribution électrique, plusieurs quartiers de la commune urbaine de Zirekouré sont plongés dans l'obscurité. Il s'agit notamment du quartier commercial centre administratif de la ville, de Tilepoulou jusqu'à l'université. Et puis à Kouroussa, bientôt le lancement des travaux de construction du tout premier siège de l'UNOG. L'annonce a été faite par son président Eladj Tidiane Koïta lors d'une cérémonie de remise du riz aux imams, groupements féminins et autres citoyens. On écoute Fodé Bangali Fofana pour le reste des détails. Ici, au quartier Aviation, le lancement des travaux pour la construction de la trésorerie régionale de Kankan, marqué par cette pose de la première pierre par les autorités régionales et préfectorales avec les cadres déconcentrés du ministère de l'économie et des finances. Cet édifice, dont nous lançons aujourd'hui officiellement les travaux, est bien plus qu'un simple bâtiment. Il symbolise l'engagement de l'État en faveur d'une administration financière moderne, performante et proche des citoyens. Il incarne notre ambition collective d'améliorer la gestion des finances publiques et d'assurer un service de qualité à nos concitoyens, aux opérateurs économiques et aux collectivités locales. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole au nom de Sodima Multiservice, entreprise en charge de la réalisation des travaux de construction du bloc administratif du Trésor public et le logement de fonction des trésoreries de Kankan. Cet édifice sera construit sur une superficie de 3000 m² avec un délai de réalisation de 12 mois. La modernisation d'urgence de nos trésoreries témoigne de l'importance que le ministre de l'économie et des finances accorde à la décentralisation et au renforcement de capacités des services financiers dans nos préfectures et régions. Nous sommes convaincus que ce bâtiment, une fois achevé, apportera une réelle valeur ajoutée car il renforcera le lien social et participera au développement économique de notre pays. Votre implication tout au long du processus est attendue et serait bien appréciée par le ministre de l'économie et des finances. Je voudrais inviter l'entreprise à respecter scrupuleusement le contenu du cahier de charges et le délai contractuel de réalisation des travaux. Au risque d'entraver l'exécution de ces travaux, le préfet de Kankan, s'exprimant au nom des autorités régionales et préfectorales, a invité les occupants du site à libérer sans délai les lieux.
À Conakry, religion à Sangoya, les autorités religieuses récemment nommées sont à pied d'œuvre pour vulgariser davantage les valeurs islamiques. Elles ont organisé une conférence islamique dans le cadre de la contribution à la prévention des conflits en faveur du développement socio-économique. Cette rencontre s'est déroulée sur plusieurs jours, regroupant toutes les couches sociales de la localité. N'est-ce pas, Aboubakar Diaby? On t'écoute. L'une des préoccupations majeures des leaders religieux et du gouvernement guinéen est la promotion de la culture de la paix et de la cohésion sociale. Dans la nouvelle commune urbaine de Sanoya, cette conférence est initiée pour matérialiser cette vision. Elle rassemble les populations autour d'un idéal commun, axé sur la consolidation du tissu social. On est vraiment satisfait. Tous ceux qui sont là, les imams, les conseils et les femmes musulmanes et les associations islamiques sont tous là. Donc, il nous a convaincus vraiment sur la paix et la cohésion sociale. Il faut qu'on se donne la main, surtout dans la commune de Sanoya. Donc, il nous a ordonné sur ça. Vraiment, il a évoqué en même temps aussi, on va se donner la main, l'entente et la cohésion sociale. Nous avons initié cette rencontre pour vulgariser davantage les valeurs de la paix et de la cohésion sociale. C'est dans la paix que nous pouvions développer notre chère nation. On doit tous s'impliquer profondément dans ce processus. C'est une rencontre d'échange d'idées qui fédère un ensemble de parties prenantes, notamment les associations islamiques, les imams et les femmes musulmanes. Le but est de construire une union sacrée des fils du pays pour contribuer au développement harmonieux. La conférence qui a été dirigée par moi-même, son message qui délivre pour nous, c'est pour préserver la paix. Tout ce que nous faisons à l'heure là, c'est pour dire aux populations de préserver la paix. Nous appelons tous les citoyens à préserver la paix et on appelle tout le monde à être comme un seul homme. Ils sont essentiellement constitués des nouveaux responsables religieux de la commune de Sanoya. L'organisation de cette conférence islamique est une aubaine pour faire une prise de contact avec les démembrements à la base. Une occasion opportune pour rappeler les valeurs de l'islam comme l'entente mutuelle, l'amour du prochain, la quiétude sociale et le vivre ensemble. Et puis Gabi, pendant cette période de pénitence, un groupe de femmes réunies sous le label Femmes Leaders pour le perfectionnement intensifie les actions sur le terrain. Elles participent activement à la propreté des lieux publics, notamment des lieux de culte. Ce vendredi, ces femmes leaders assainissent la mosquée de Afia dans la commune de Dixine, une mosquée construite depuis 1970. C'est ce que nous allons comprendre avec Mounir Barry dans ce reportage. Suivez. Depuis plusieurs années, cette plateforme de femmes leaders de la société civile guinéenne s'illustre dans la promotion des actions citoyennes en Guinée. Pour mener à bien cette activité d'assainissement, ces braves femmes se sont fortement mobilisées pour rendre propre cette maison de Dieu. Toute chose qui traduit leur engagement au rayonnement de l'islam dans la capitale. L'éducation citoyenne. Dans l'éducation citoyenne, nous avons fait comprendre aux femmes leurs droits et devoirs. Sur ce, elles ont initié l'assainissement des lieux publics. Nous avons assaini le centre islamique de Donka, la grande mosquée Faisal, l'hôtel de l'université Gamal Abdel Nasser, la mairie de Dixine, le commissariat central de police de la Belle Vie, le centre de santé de Afia 2 et la mosquée de Afia 2. Nous avons pris l'initiative pendant ce mois de Ramadan de venir laver les toilettes durant toute la période du mois saint de Ramadan. L'objectif de cette organisation féminine de la société civile est de contribuer à la promotion de la paix, de l'unité nationale ou encore de l'éducation civique et citoyenne. Depuis sa création en 2021, ces femmes, au nombre de 125, ont effectué plusieurs actions citoyennes.
une manière de jouer leur partition dans le processus d'une Guinée unie, prospère et émergente. Nous sommes fatigués et heureusement, la relève est assurée. Ces braves femmes viennent nettoyer tous les jours cette mosquée. Nous les félicitons et les encourageons pour tout ce qu'elles font pour la Guinée. Nous sommes contents pour cette action d'assainissement de la mosquée. Nous sommes très ravis. Nous sollicitons des climatiseurs, des ventilateurs. Nous demandons également auprès des bonnes volontés des aspirateurs. Ces femmes initient déjà plusieurs actions qui cadrent avec la vision politique du gouvernement. Avec l'appui des autorités et de certains partenaires, cette plateforme entend entreprendre plusieurs actions en vue d'accompagner l'État dans son programme de développement sous l'impulsion du chef de l'État. Et pour finir, le centre culturel franco-guinéen a servi de cadre à la projection de l'avant-première du documentaire Les déesses de la mer Rouge, une œuvre qui met en lumière la prouesse de certaines prêcheuses. Retrouvons Mikini Moussa Kamara et Nabilaï Moussa Kamara. Les déesses de la mer, cette œuvre de fiction met en lumière la bravoure et la prouesse de trois pêcheuses dans la cité de Sumbatoumani. La trio affronte en permanence des défis de la mer pour subvenir à leurs besoins et ceux de leur communauté. Après plusieurs jours, mois et années, afin d'atteindre ce résultat que vous avez vu et que vous avez apprécié aujourd'hui, un résultat axé sur la bravoure et la résilience des femmes en milieu rural. Donc c'est un sentiment de satisfaction, une manière pour nous d'interpeller les autorités, les ONG. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être fournis, mais le chemin reste encore à parcourir. De regarder un documentaire sur les déesses de la mer. Trois femmes intrépides, trois femmes braves, trois femmes fortes, trois femmes résilientes, des vraies déesses qui elles-mêmes pagaient des pirogues pour aller en mer, pêcher dans la boue pendant 2 à 3 jours, recueillir ce poisson, venir le vendre au marché pour nourrir leur famille. Ce documentaire, à la fois inspirant et poignant, célèbre le courage et la détermination des femmes dans un métier traditionnellement réservé aux hommes. Je viens de voir un très beau film, un très beau documentaire qui parle de la condition des femmes, et pour dire que dans ce pays, ce sont les femmes qui se battent pour nourrir ce pays. Ça veut dire que les cinéastes peuvent produire des contenus non seulement pour la télé, mais pour représenter la Guinée. Cette projection de l'avant-première, Les déesses de la mer, a été un moment de convivialité et de partage d'expériences entre les acteurs du 7e art. Le respect des droits de la femme est le résultat attendu. Les déesses, les pêcheuses au lieu de prêcheuses. Voilà qui me fait cette édition d'information à la réalisation Alpha Isiagaba sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et surtout de vos proches, car chaque jour est une vie. Très bonne suite de programme à vous et bonsoir chez vous.